Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu à nouveau un partenariat avec le site VIP Cross Stitch. Donc je suis très contente parce que j'aime beaucoup ce site. C'est un site de point de croix, vous allez retrouver du point de croix, vous allez retrouver plein de petites choses. Je vous laisserai les liens en barre d'infos. Je l'ai reçu extrêmement rapidement parce que le dernier contact que j'ai eu avec eux c'était le 26 mai et je l'ai reçu aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Voilà, donc ça a été hyper rapide. Je l'ai reçu par colis privé en 48 heures à domicile. C'était franchement très rapide. Là, ça bat tous les records que j'ai eu jusqu'à présent. VIP Cross Stitch, très rapide. J'ai un code promo pour vous aussi qui est de 7%. Alors vous avez moins 7% de réduction, c'est Belouchette07. Je vous l'afficherai là, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, vous pouvez l'utiliser. S'il n'y a pas, les liens ne sont pas du tout affiliés, donc vous pouvez les utiliser. Je croyais que le téléphone il avait arrêté de filmer, mais en fait j'ai juste lu un petit message, donc c'est pas grave. Alors, je vais juste mettre la ring light parce que je vois qu'on est hyper dans le noir alors qu'il fait hyper chaud aujourd'hui. On a un soleil pas possible. Donc voilà. Alors, je l'ai pas, j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Ok. Donc ça se présente toujours dans un sachet comme ça. Hein. Toujours le même sachet que je vous présente tout le temps. Voilà, et super rapide hein, la livraison, franchement, moi je suis hyper étonnée. Alors nous allons avoir 1, 2, 3, 4, 5, nous allons avoir 5 toiles point de croix. Alors si vous êtes prêts, on y va. On va tout d'abord commencer. Avec le 18CT. Et oui, c'est une première pour moi. Le 18CT, j'avais envie de voir ce que c'était, j'avais envie de voir ce que ça allait donner, parce que moi je connais pas du tout le 18CT, ni le 16CT, je sais pas du tout. Et là j'ai pris une petite toile pour tester déjà, j'ai pris une toile qui fait 20 par 20 cm, parce que j'avais un petit peu peur de ne pas y arriver, je savais pas si ça allait me plaire, je savais pas ce que ça allait donner. Alors c'est le fournisseur qui appelle ça sans nom. Hein. Je vois que la table des matières déjà elle est très minuscule, donc on va regarder ça tout de suite. C'est dans un sachet qui fait du bruit. Voilà, c'est dans un sachet comme ça. Moi, vous savez que ces sachets-là, je les garde pas. Les fils aussi sont dans un petit sachet. On a un toolkit, on a la feuille de présentation. Pour l'instant, je vais cacher ça parce que... Oh là 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 là. C'est tout minuscule. Peut-être que j'aurais dû la prendre en plus grande, mais en fait, j'avais envie de tester, donc je savais pas si ça allait me plaire, le 18CT. Oh là là, la table des matières est très petite, hein, mais ça va encore. On arrive bien à lire les symboles sur le patron, du moins. Sur le patron, j'arrive bien à les lire. Après, j'ai pas de lunettes ou de choses comme ça, donc j'arrive à les lire. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est tout petit, on a un peu plus de mal. Hein. Mais déjà, pour le patron, vous voyez, on est comme ça. De toute façon, je vous montrerai de beaucoup plus près. Hein. Là, je vous montre juste un petit peu la présentation. Donc, elle fait 20 par 20 et nous allons avoir 40 couleurs. Ah, 40 couleurs. Donc, tout petit patron comme ça. Je pense pas qu'elle fait 20 par 20 cm. Du coup, il faut regarder parce que sur le site, c'est écrit. Oh my god. Alors là, j'ai l'impression que les symboles sont flous. C'est très bizarre. Alors là, ça me fait une sensation bizarre au niveau des yeux. Après, je suis pas encore guérie des yeux. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la toile qui est floue? Oh purée. Ah, ça fait trop mal aux yeux. Et si je mets ça comme ça, oh my god, oh, ça va être une catastrophe. Oh là là, je sais pas si je vais arriver à la faire. Alors il y a un truc déjà qui va pas là-dedans. Je vous la montre. Donc déjà, elle est comme ceci. Je vous montrerai de plus près. Moi, j'ai beaucoup... Enfin, je sais pas, ça me fait très mal aux yeux quand je regarde de près. La table des matières ici, franchement, elle est illisible. Pour moi, elle ne me sert à rien du tout. Vraiment, ils auraient pas dû la mettre. À la limite, enlever ça et remettre un petit peu plus de toile. Mais j'avais envie de tester. Comme je connaissais pas, je voulais voir ce que ça allait donner. Mais ça va pas être pour moi le 18CT. Hein. Ah non, ça c'est beaucoup trop petit. Je pense que ça va être une catastrophe. Hein. Je regarde comme ça, hein, mais j'ai l'impression que ça va être une cata. Donc je sais pas du tout si je vais arriver à la faire. On verra. Donc la toile qui est toute minuscule. Alors, sur le site, hein, vous l'avez, hein, la taille réelle. Mais qu'est-ce que j'ai collé sur ma règle? Sur le site... Ah. Alors, sur le site, vous avez la taille réelle hein, de la toile. Hein, c'est toujours dans la description. Là, elle fait 14 cm sur
sur 13,5. Voilà. Donc, oui, c'est tout petit, mais je voulais tester. Voilà. Donc, le patron, je vous l'ai montré. La toile, je vous l'ai montré. Et là, on a l'explication, comment se brode une toile. Déjà, on a les explications de la toile. On va avoir... là, c'est les brins. Donc, 3 brins, 2 brins. Là, vous allez avoir... il vous explique un petit peu au niveau de la toile, comment la laver, comment la repasser. Et tous les points qu'on peut retrouver. Nous allons avoir un toolkit. Oh, ah bah ça c'est gentil. On a 2 enfile-fil. On a un pompon avec les aiguilles. On a le tourdois. Et ici, on va avoir tous les fils. Et les fils sont jolis. Hein. On a beaucoup de couleurs. Hein. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, je vous reprends pour la petite toile comme ceci. Comme ça, vous allez mieux la voir. Je vous reprends comme ça. Donc vous voyez au niveau du patron comment est-ce qu'on est. Donc c'est un 18CT, il va y avoir, ils ne nous disent pas combien de points il va y avoir, je crois. Non, c'est pas dit. Donc voilà, c'est une petite toile, hein, 20 par 20 cm. Donc vous avez vu les dimensions réelles, hein, je vous les avais dit. La table des matières ici qu'on arrive bien à lire. Et ici on a notre petit motif. Donc c'est un hibou dans une tasse avec des petites fleurs autour. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas si on va arriver à voir et à lire correctement le dessin. J'en sais rien du tout. Voilà, donc je voulais tester, hein, vraiment tester le regarder. Donc moi j'ai un petit souci parce que j'ai l'impression que c'est flou. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est flou. Alors, je ne sais pas du tout si c'est moi ou si c'est la toile qui est floue. Mais au niveau des motifs, là, j'ai vraiment l'impression que c'est flou, quoi. Après, on n'a pas de décalage. Hein. Je crois pas qu'on a des décalages, mais voilà, quoi. C'est un petit peu... je ne vais pas dire que c'est illisible parce qu'il y a des choses que je vais arriver à lire. Mais comme là, par exemple, ils vont nous mettre des symboles qui vont se ressembler entre le rond bleu ici et le Y là. Ensuite, on va avoir des parenthèses, des V et des X bleus. Vous voyez, et des barres ici. Et le petit machin, le petit triangle là. Et puis le carré bleu, franchement. Les points bleus aussi avec un carré bleu. Enfin, voilà, il va falloir chercher. Hein. Il va falloir vraiment chercher. Alors, si j'ai trop mal aux yeux, je pourrais pas la faire. Hein, mais... franchement, c'est un peu illisible hein, quand même. Hein. Ouais, c'est un petit peu illisible. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais, ouais, non, c'est... Voilà, on verra. On verra ce que ça va donner. On verra si je vais la faire ou pas. Et là, ici, on a une petite table des matières. Avec le rappel de l'image ici. Vous me direz, hein, j'ai voulu tester, mais je pense pas que je vais me mettre sur du 18CT. Hein, non, peut-être le 16, ce sera mieux. Mais le 18, c'est vrai que c'est petit, hein. Après, c'est une petite toile, mais voilà, j'avais envie de tester, mais non, je pense que je ne vais pas retester une deuxième fois. Elle est surjetée, hein, la toile tout autour, donc ça, c'est bien. Donc voilà, là, l'explication, comme je vous avais dit. On va regarder le toolkit. Donc c'est bien, parce qu'ils nous mettent un petit toolkit comme ça. Alors, moi, j'aime bien les petits kits comme ça, parce que, ben, voilà, j'aime bien les enfile-fil, parce que je n'aime pas lécher le fil. Vous voyez, on a une jolie pochette comme ça. Avec un petit diamant ici et le numéro 57. Donc on a la bague. La fameuse bague. Une fois je pourrais faire une vidéo avec toutes les bagues que j'ai. Là je pourrais les mettre au doigt. On a le pompon avec des aiguilles. On a 5 aiguilles. Alors c'est... Alors ça c'est des aiguilles 11CT. Hein. C'est pas des aiguilles 18CT ça. Hein. Non. Ça c'est pas des aiguilles 18CT. Donc je pense que j'irai à la mercerie. Et que je chercherai des aiguilles 18CT. Je lui demanderai à la dame parce que moi j'y connais pas grand chose. Et là on a 2 enfile-fil. Donc je ne ferai pas avec ces aiguilles là. Hein. Ici on a 2 enfile-fil. Ouais, ça c'est pas les bonnes aiguilles. Hein. Ça c'est beaucoup trop gros hein, pour du 18CT. Voilà, vous voyez, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Donc ça non, j'irai à la mercerie et je demanderai. Et je verrai le prix. Hein. Ça ne doit pas coûter non plus trop cher. Hein. Donc voilà la petite pochette. Et pour les fils, donc là on a une tresse blanche qui va être pour le tour, je pense. Et là on a nos jolies couleurs. Hop.
On a nos belles couleurs ici. C'est dommage parce que les couleurs sont vraiment très très jolies. On a deux organisateurs de fils, hein, parce qu'on a 40 couleurs quand même, hein, je vous le rappelle, 40 couleurs. Alors je vais vous les mettre comme il faut quand même, hein, qu'on puisse bien voir. Hop, regardez les jolies couleurs qu'on va avoir. On va avoir des roses, des rouges, des bleus, des noirs, des violets, des bleus, des verts, des bleus clairs, des gris foncés, des gris clairs, des roses, des rouges, des bleus, des violets. Hop, celui-là il est très très beau. Le violet là, on a du bleu canard ici, hop, ici on a du bleu canard, on a des bordeaux, on a des roses, on a vraiment de très 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 jolies couleurs. Ça, il n'y a pas de souci, au niveau des fils, on a des belles couleurs. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Les couleurs sont vraiment très très belles, vous voyez. On a vraiment de très très belles couleurs. Mais c'est vrai que la toile est assez petite. Donc on a tous nos numéros, hein, voilà, on a tous les numéros. Donc ça, il n'y a pas de problème. Très très jolie toile, enfin très très joli fil. Hein. Je vous en reparlerai. De cette toile. On va passer à la suivante. Donc ensuite on a celle-ci. Elle est trop mignonne. Donc c'est dans un kit Joyce & Bee, hein, ça s'appelle Cross Stitch. Alors pour celle-ci, on est sur un 14 CT qui se brode à 2 fils. Elle fait 25 x 27 cm et elle était au prix de 3,69 $. Donc en euros, on est à peu près à 3,45 €. À peu près. Hein. Donc celle-ci, elle c'est aussi une petite toile. Alors on va regarder un petit peu comment est-ce qu'elle se présente. Là, on a le rappel de l'image. Donc c'est une petite souris avec une coccinelle. On a un champignon et elle est sur un petit parterre de fleurs comme ça, comme une espèce de lune avec des fleurs. En forme de lune. Alors, bah moi j'adore ces kits là, hein, parce que bah, c'est les pochettes et on n'est pas embêté par le papier qui fait du bruit que je n'aime pas du tout. Donc on a le rappel de l'image, ça je vous ai montré. On a notre table des matières qui est comme ceci. Donc on a le petit rappel ici de l'image. Alors nous allons avoir du full stitch. Full stitch qui... Alors, full stitch. Pourquoi ils ont mis ici, au lieu de mettre ici et là? Je sais pas. Alors, on va avoir 29 couleurs. 29 couleurs pour cette toile. Et on va avoir du point arrière. Pour le point arrière, on va avoir le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6. On va en avoir 3. Donc, le diagramme patron se présente comme ceci. Je sais pas, dites-moi si on dit un diagramme, si on dit un patron, parce que je sais pas du tout. Je crois que pour la couture, on dit un patron et pour le point de croix, on dit un diagramme, mais je suis pas sûre. Hein. Donc ça se présente comme ceci. Alors on voit bien au niveau des symboles, il n'y a pas de problème. On voit bien le point arrière qui va être tout ce qui est là, ça va, il n'y en a pas trop. Donc ça va, c'est raisonnable. Ça va être une jolie toile. Donc elle se présente comme ceci. Je vous montrerai plus en détail de toute façon après. Au niveau de la toile, elle est toute mimi. Elle est plus grande que l'autre. Hein, elle est plus grande que... Il y a une petite odeur. Elle est plus grande que le hibou là. Le minuscule petit hibou. Hein. Mais bon, le hibou, moi j'avais peur. Hein, donc voilà. Elle est trop belle. Franchement, elle est belle. Hein. Donc ça va pas être les couleurs définitives. Hein. Nous, on va venir apposer nos fils, apposer nos couleurs avec notre table des matières qui est juste là. Et elle va prendre forme, elle va se dessiner. Et une fois qu'on va la tremper dans l'eau, de toute façon, tout ça, ça va s'effacer. Hein. Ça va pas rester. Tout ça, ça va s'effacer. Donc on a 29 couleurs. Et est-ce qu'on voit bien au niveau des symboles que je vous dis ça? Ça fait longtemps que j'ai plus fait de 14 CT parce que là je suis sur une 11 CT, mais moi j'aime bien le 14 CT, ça me dérange pas. Ça va, on voit quand même, mais c'est vrai que le rose sur les petits ronds rouges, va falloir chercher quoi. Hein. Et puis les symboles parenthèses, j'aime pas non plus parce que là on a aussi du mal à voir, symbole parenthèse rouge là qui est dans le rose. Les petits traits aussi, oh, ça va être une galère un petit peu ici, ça va être un petit peu galère de ce côté-là. Mais de toute façon, je vous montrerai ça de beaucoup plus près. Vous allez mieux voir que comme ça, vous ne pouvez pas trop voir. Mais de plus près, vous allez voir qu'on va avoir des petits soucis au niveau de là, et puis les petites parenthèses que je vous montrerai. Alors,
hop, au niveau des fils, on a des fils comme ceci que je vous montrerai aussi de beaucoup plus près. Voilà, pour l'instant, on a de très jolies couleurs. Hein. On a deux petites aiguilles ici, 14 CT. Donc voilà, ça, je vais vous montrer de plus près, comme ça on pourra en discuter. Je vais juste vous dire combien est-ce qu'elle mesure, mais comme dit, hein, vous allez dans la description et vous avez tout. Donc elle fait 18,2 sur 20 cm. Oui, c'est ma règle Batman. Cette règle, elle est très vieille. Hein. C'est quand j'allais à l'école, j'utilisais cette règle. Donc pour vous dire, elle venait du Quick à l'époque. Donc voilà, je vais vous montrer ça de beaucoup plus près. La suivante, c'est celle-ci. C'est la petite souris. Je vous avais dit le prix de celle-ci, c'était 3,45 €. Donc 3,69 $. Et la hibou, c'était 3,76 €. Donc 3,51 €. Donc voilà pour le petit patron. Hein, ça, voilà pour le petit rappel de l'image. On va passer à cette toile-là. Alors on va tout de suite attaquer le patron et la toile ensuite. Donc, comme ça, je vous montre. Donc au niveau du patron, vous voyez, c'est comme ça. Donc on a une petite partie ici. Vous voyez, on a une petite partie là. Et ici, on a la table des matières avec le rappel de l'image ici. Donc là, il n'y a pas de souci pour l'instant. Voilà comment ça se présente au niveau du patron diagramme. Donc on va dire diagramme, hein, on va dire diagramme, patron, je ne sais pas comment on dit, on va dire diagramme. Donc voilà pour le diagramme, comment est-ce qu'il se présente. Vous voyez, il est très très beau, on arrive bien à lire. J'aime bien le motif de la petite souris avec son chapeau. Elle regarde la coccinelle qui est sur le champignon et vous avez plein de fleurs autour. Ça fait comme une espèce de lune comme ça. Elle est très jolie. Alors au niveau de la toile, je vais vous expliquer ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc vous voyez au niveau de la toile déjà, c'est du 14 CT. Hein. Donc là on voit bien. Voilà. Alors là voilà, ça va être un petit peu plus difficile ici, à ce niveau-là, parce que vous avez un petit rond rouge et ici vous avez un espèce de carré bordeaux. Voilà, vous voyez, on a deux couleurs qui se ressemblent un petit peu, mais ça va, on arrive quand même à voir. Hein. Mais une fois que vous avez le fil, quelquefois c'est difficile de voir, donc il faut regarder le patron. Vous voyez comment est-ce qu'elle se présente, elle est quand même assez jolie. Hein. Là, vous voyez aussi ici, là, à ce niveau-là. Voilà, il faut vraiment chercher, quoi. Hein. Il faut vraiment bien chercher, bien regarder. Il ne faut pas se tromper. Et là aussi, regardez, là, c'est un petit peu le bordel aussi, là, à ce niveau-là. Je trouve, hein, pour ma part, que là, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le bazar ici. Parce qu'on a des symboles parenthèses, puis on a des traits, on a des petits points, il faut des petites étoiles, je ne sais pas exactement ce que c'est. Petits points, petites étoiles, là aussi, c'est un peu le bordel. Petit point ici et l'étoile qui va se ressembler. Et en plus, on a une croix. Oh my god. Ouais, il va falloir bien chercher encore. Mais sinon, elle est jolie. Hein. Ça, pareil, je vous en reparlerai parce que, à mon avis, il y aura de quoi en discuter. Hein. Mais elle est jolie. Elle est très très jolie. Pour les fils, je vais vous montrer les fils. J'adore les couleurs. C'est vraiment des très très belles couleurs. Je vais vous montrer ça. Regardez les jolies couleurs qu'on a. Attendez, je vais enlever ça. Comme ça, on va avoir plus de place. Voilà. On va mettre ça de côté. Voilà les jolies couleurs. Hop. Regardez. On a des roses qui sont vraiment très très beaux. On a des roses clairs, des bleus, des roses, des rouges, des jaunes, des oranges, des jaunes ici. Un beau jaune là. Hop. Du vert, encore du jaune, des oranges, des verts, des noirs, des bleus, des blancs et encore un joli vert clair ici. Là, il n'y a pas de souci, on a vraiment de très très jolies couleurs. Hein. J'adore les roses là. Là, les roses, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont très très jolis. J'espère que vous verrez bien. On a deux aiguilles ici de 14 CT. Voilà, vous voyez, entre celle que je vous ai montré tout à l'heure, le 11. Et là, on est sur du 14 qui est plus petit. Enfin, que je vous avais montré. Ouais, c'était tout à l'heure. Ici, on a tous les numéros avec les DMC et les fils qu'on va avoir besoin. Là, on va avoir besoin de un fil pour le rose,
de 2 fils, de 2 fils, d'un demi-fil, de un fil, voyez. Voilà pour ça. On va passer à la toile suivante. Ensuite, on passe au petit garçon, à la petite femme, enfin le petit monsieur et la petite femme, parce qu'ils appellent ça le mariage, donc le wedding coréen. Peut-être coréen, je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai trouvé l'image vraiment très très belle. Bon là, vous n'allez pas voir parce qu'il y a une étiquette, mais elle est vraiment très très jolie. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. C'est du 14 CT aussi, elle fait 23 par 28 cm. Donc je voulais pas prendre des grandes toiles, parce que ma Bambi là, je vous dis, je rame avec cette toile Bambi, elle est très longue à faire, et j'aime bien un petit peu avoir autre chose. Mais pour l'instant, je ne peux pas, il faut que je la finisse. Voilà, sinon je sais que je la finirai pas, et elle avance quand même bien, donc voilà. Enfin bref. Donc on a notre petit rappel d'image ici, donc c'est un couple de mariés. J'adore les petits costumes qu'ils ont, le chapeau, il y a une petite musique ici. Lui il a des petits pendants ici de son chapeau, il a un éventail. Les yeux sont rigolos. Là à mon avis le point arrière il va y en avoir. Elle a une belle tenue et lui il a une belle tenue aussi. Et là il tient quelque chose, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, peut-être un instrument ou quelque chose, je ne sais pas du tout. Donc c'est dans une pochette comme ça, hein, je vous le dis tout le temps, c'est toujours la même pochette, c'est cross-stitch. Et derrière, on va avoir toutes les explications. Ça va être pareil pour toutes les toiles, hein. Ça va pas du tout changer. Alors j'adore, c'est trop beau. Là, vous voyez vraiment bien l'image. C'est trop joli. Alors je pense que c'est un instrument de musique, hein, je suppose, parce qu'il y a des notes ici. Donc sûrement que c'est un instrument de musique. Donc voilà le rappel de l'image qui est trop joli. Il est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment un joli petit couple de mariés. Très très belle. On va avoir le rappel de l'image ici. Avec la table des matières là. Donc on va avoir du point de croix. Donc ils appellent ça le full stitch. Donc du point de croix on va avoir 30 couleurs. Et en back stitch on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir 5 couleurs. Ah, il y a le numéro 31, donc il y a 31 couleurs. Désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge, hein. Donc on a le numéro 3, le numéro 4, le numéro 13, le numéro 23, le numéro 31. J'adore, c'est trop joli, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté, c'est trop beau, on voit bien, il n'y a pas de problème pour le diagramme, on le lit bien. Peut-être que le beige là sur du brun, peut-être voilà, ils auraient peut-être dû faire une autre couleur, mais sinon on voit quand même assez bien, c'est lisible. De toute façon je vous montrerai tout ça. Waouh, trop beau, magnifique, magnifique, magnifique. C'est sur un papier glacé toujours, hein. Alors notre petite toile, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Oh, c'est rigolo les visages. Les visages sont marrants. Alors, est-ce qu'on voit bien? Donc là, on voit bien. Là, il n'y a pas de problème. Après, vous savez, quand vous mettez un fil, quelquefois, voilà, c'est en la faisant que je verrai si j'y arrive ou si j'y arrive pas. Regardez la toile comme elle est belle. Alors, elle mesure combien? Elle fait... Alors, elle fait 18,1, 2, 3, presque 4. 18,4 sur 20,7 cm. Ouais, 20,7 cm. De toute façon, vous avez toutes les tailles sur le site. Voilà, toutes les tailles sont décrites. Vous allez dans description et vous verrez toute la description. Si c'est une toile surjetée, si c'est une toile imprimée, non imprimée, la dimension réelle, vous allez tout avoir. Alors donc on a bien du point arrière et du point de croix, tout est bien défini là, on arrive bien à voir et à lire au niveau de la toile. Ici on va avoir le point arrière qui est un peu plus petit, c'est une jolie toile, vraiment elle est très jolie. Donc c'est du 14 CT. Alors au niveau des fils, j'ai vu quelque chose qui m'a intriguée, c'est le numéro 31 au niveau des fils, je vous le montrerai de plus près aussi, il est trop beau. Regardez, on a déjà des jolies couleurs comme ceci, mais regardez ça. Là, c'est la première fois que j'ai un fil comme ça, qui est tout argenté avec des paillettes. Alors, je ne sais pas pourquoi il va être celui-là, mais ça va être magnifique. Le 31, c'est du point arrière, le 31. Donc ça va être du point arrière. Ah d'accord, ok.
trop joli. C'est bizarre la matière un peu, mais c'est tout pailleté et tout, c'est trop rigolo. Je vous montrerai ça de beaucoup plus près. Alors la toile suivante, c'est le couple de petits mariés que je vous avais présenté. Elle était au prix de... Je crois que j'ai oublié de vous dire le prix pour celle-ci. Elle était au prix de 3,55 $, donc 3,32 €. Voilà. Elle est magnifique. Très 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 jolie. Petite image là, franchement. C'est tellement mignon, c'est trop beau. Ça doit être un instrument de musique ça, mais je connais pas ce que c'est. J'adore, c'est trop beau. C'est juste trop joli. On a le patron ici, enfin le diagramme, hein, le rappel de l'image ici. Voilà. Désolée, j'ai ma machine à laver qui termine d'essorer, donc vous risquez de l'entendre. Ici, on a la table des matières, hein, que je vous avais dit avec 30 couleurs, et le backstitch ici. Et là, regardez le beau patron qu'on a. Ouh, c'est trop joli. Vous voyez le point arrière, on va en avoir, hein, du point arrière ici, là. On va avoir du point arrière, hein. Les yeux, tout ça, on va en avoir un paquet, hein. Mais c'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore le petit costume qu'ils ont. J'aime bien les personnages. Je trouve ça chouette. Alors, je vais vous montrer la toile de plus près. Donc là, on a quand même... Pareil, hein, c'est surjeté. Hein. Toutes les toiles sont surjetées. On a quand même des zones blocs. Voilà. On n'a pas de confetti. Hein, ou très très peu de confetti. Hein. C'est quand même des zones qui sont assez bien. Assez blocs. Vous voyez, là, on a des petites zones comme ça. On peut reprendre le fil ici. Après, moi, ici, je pense que je vais peut-être l'arrêter et le reprendre là. Je ne sais pas si je vais tirer un fil. Mais en tout cas, c'est sympa. Moi, je trouve ça très, très sympa. Après, les symboles, on arrive bien à les lire. J'arrive mieux à la lire, celle-ci, que l'autre de tout à l'heure, par exemple. Voilà. C'est moins le bazar. Elle est beaucoup plus lisible, celle-ci, que l'autre. Hein, vous voyez? Et puis là, on a tout ce qui est table des matières sur le tour. Elle est vraiment très, très belle. Très très joli. Je vais vous montrer les fils. Donc là on a 2 aiguilles 14 CT et on a 2 barquettes de fils. Alors, hop, ouais, on a 2 barquettes de fils. Regardez les jolis fils qu'on va avoir. Attendez, j'enlève ça. Voilà, regardez les beaux fils. Regardez celui-ci comme il est beau. Il est magnifique celui-ci. Celui-ci est très très beau. Après on va avoir des bruns, des bleus, des bordeaux, des roses, des oranges, des jaunes, des verts, des rouges, des bleus, des violets. Hop, il y a une petite saleté. Des roses, des bruns, des gris, des bleus foncés, des roses, des rouges, des violets, des verts et du blanc. Voilà les jolies couleurs qu'on va avoir. Elles sont vraiment très très belles. Et puis regardez ce fil qui est vraiment très très joli. Il est vraiment très marrant ce fil là. Hein, il est vraiment très très beau, mais en même temps il est... Voilà, j'en avais jamais eu des comme ça. À voir ce que ça va donner. Voilà. Il est très très beau. On va passer à la toile suivante. Alors ensuite, je n'ai jamais pris de paysage. Et je voulais tester avec le fournisseur Cross Stitch. Donc, parce que je me suis dit avec les autres, franchement les autres, je n'aime pas spécialement les autres fournisseurs, à part le Spring que j'aime beaucoup aussi, mais après les autres c'est très moyen. Après vous avez un fournisseur sans nom qui est pas mal, mais il y en a un franchement je n'aime pas du tout. D'ailleurs je crois que c'est celui-là que j'ai là, je sais pas. Ensuite alors celui-ci c'est le paysage avec les coquelicots, moi j'avais écrit, qui était au prix de 4,70 € et en euros on est à 4,39 €. Donc je vais vous montrer. Donc comme ça vous verrez pas, je vais la sortir de la pochette. C'est toujours la pochette Joy Sunday là. Enfin, Joy Sunday. C'est toujours la même pochette que je vous présente depuis le début. Hein. Toujours la même. Hein. C'est toujours les mêmes inscriptions, tout ça. Hein. Je ne vous refais pas le topo. Alors on a un joli paysage comme ceci. Là vous allez mieux le voir. Voilà, de toute façon je vous montrerai de plus près. Magnifique. Hein. Franchement très très beau. On a une maison ici avec les nuages, le ciel, on a un arbre, on a l'herbe avec les fleurs, marguerites et coquelicots. Voilà, très 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 joli. Enfin je pense que c'est des marguerites. Hein. Très joli. Donc au dos on n'a rien, elle fait 26 x 30 cm.
Alors, on va avoir une table des matières qui est juste ici. Une table des matières là. Donc, le full stitch qui est là. Full stitch qui est là. Et là, on va avoir le back stitch. On va avoir 3 couleurs pour le back stitch. Le 1, le 4 et le 35. Et en point de croix, on va avoir 34 couleurs, donc 35 en tout. Alors, ils nous ont mis le patron comme ça. Donc, d'abord, on a l'herbe ici, avec les fleurs, les coquelicots. Et de l'autre côté, on va avoir, hop, comme ça, on va avoir donc le ciel, l'arbre et la maison. Les maisons ici, ou la maison. Écoutez, moi, je vois bien. Voilà, je vois bien les lettres. Je vois bien tout. Là, je n'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis avec ça. Au niveau de la toile. Alors, la toile, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Au niveau de la toile, oh, purée de purée de purée. Hein. Alors, on a des zones blocs. On a quelques confettis aussi. Mais ça va. Dans l'ensemble, on devrait y arriver. Enfin, j'espère. Oh my god, oh my god, oh my god. Regardez-moi ça. Elles sont un peu humides. Regardez-moi ça. Là, vous dites, ah, c'est confetti. Mais ça va. Vous voyez, on peut reprendre le fil quand même assez facilement. On n'a pas besoin de l'arrêter. On peut quand même le reprendre. C'est quand même des zones un peu continues, même si c'est un peu... voilà, on pourrait croire que c'est confetti. Mais ça va, on peut quand même reprendre le fil, vous voyez. Après, ici, il faut arrêter et repartir sur le jaune, là. Voilà. Ouais. De toute façon, on en reparlera quand je la commencerai. On en rediscutera. On a bien la table des matières tout autour, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Là, c'est bien grand, le point de croix, on arrive bien à le lire aussi. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir des symboles qui vont se ressembler comme ceux-là. Donc ça, je vous montrerai aussi de plus près. On va avoir des symboles qui vont se ressembler, il faudra faire attention. Mais voilà, c'est super, c'est bien, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je vais faire un paysage. C'est toutes des toiles surjetées, hein. Depuis le début, elles sont toutes surjetées sur le tour. Donc ça, c'est aussi bien parce que je ne sais pas le faire. Hein, et je n'ai pas de machine à coudre. Donc ça, c'est super bien que c'est déjà fait. Voilà pour ça. Et au niveau des fils, on va avoir de jolies couleurs. Pareil, je vais vous montrer ça de beaucoup plus près. On va avoir de belles couleurs avec 2 aiguilles ici. Alors pour la toile suivante, c'est donc le paysage comme ceci qui est magnifique. J'en ai jamais fait des paysages. Dites-moi si vous en avez déjà fait. Hein. Peut-être que vous en avez déjà fait. Alors vous voyez, c'est un peu... ça va encore un peu près. Vous voyez, donc là on fait une petite zone, après j'arrête mon fil, je repars ici. Voilà, puis il y en a un petit peu ici aussi, hein, donc, mais ça va, c'est quand même assez lisible, hein, franchement. Maintenant à voir quand je vais la faire. Mais voilà, il va falloir faire très attention, celle-là il va falloir que je me concentre vraiment bien quand je vais la faire. Parce qu'on a quand même des symboles qui se ressemblent. Hein. Donc, ouais, il va falloir faire hyper attention et garder le patron à côté de nous parce que on peut en avoir besoin. Mais voilà, c'est très joli. J'ai hâte aussi de la faire, celle-ci. Hein. Vous voyez, j'ai hâte de tout faire, mais je ne peux pas tout faire. Donc là, on a notre table des matières ici. Et le patron ici, vous voyez. Le patron, il est lisible. Hein. Là, on n'a pas de problème, c'est bien lisible. Et l'autre côté, comme ceci. Vous voyez, c'est quand même propre. On a un patron qui est propre, qui est bien présenté. On n'a pas de souci avec ça non plus. Je sais pas, c'est pas un papier glacé, c'est un autre papier, ça. Voilà, pour la toile. On verra ce que ça donne. Hein. Moi, je suis contente, mais voilà, il faut voir. Il faut voir, parce que j'ai jamais fait. Donc, il faut voir ce que ça donne. Pour les fils... Hop, je vais vous les montrer. On va avoir beaucoup de vert, ce qui est normal. Hein. Donc on va avoir des jaunes, des oranges, du violet qui est très joli. Celui-ci est très beau, là, le lilas. Un espèce de corail très beau. Des beaux violets, des bleus, des verts, des blancs, des bleus foncés, des verts aussi là. Regardez la panoplie de verts qu'on a là qui est très belle. Ça va en dégradé. On a des violets et là, regardez le beau rose qu'on a qui était caché. Un joli rose ici. Encore des violets, des bleus, des oranges, des jaunes, des très jolies couleurs. Vraiment très belles couleurs. Là, il n'y a rien à dire non plus. Regardez, très jolies couleurs. On n'a vraiment rien à dire là-dessus, c'est très beau. Et là, on a 2 aiguilles de 14 CT. Voilà.
Mais très très jolie, hein. Franchement, celle-ci j'aime beaucoup. On va passer à la toile suivante. Ensuite, la dernière toile, encore un paysage, mais cette fois-ci neigeux. Je l'ai trouvée magnifique, magnifique, magnifique. Elle était au prix de 6,37 $, donc 5,95 €. C'est vraiment pas cher. Elle fait 38 par 29 cm et c'est du 14 CT, donc elle se brode en 2 fils. Donc là, nous allons avoir la maison, le sapin de Noël, une lanterne, une lampe ici, un lampadaire et tout le paysage derrière neigeux. Je n'ai jamais fait de paysage, donc ce serait une première. Et comme dit, je voulais le tester sur ces kits-là parce que j'avais peur d'être déçue sur les autres kits. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours dans les pochettes comme ça que je vous présente toujours. Hein, pochette Jason Day, là, enfin Cross Stitch, hein, maintenant ça a été racheté. Donc voilà le magnifique paysage. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. Moi j'adore. De toute façon, c'est trop beau. Au dos, c'est comme ça. Alors, pour le patron. Ah, ils nous ont mis ça comme ça. Alors, on va commencer par la table des matières. On va quand même regarder la table des matières ici pour voir. Alors, nous allons avoir du point de croix et du point arrière. Donc c'est bien, on n'a pas de point difficile à faire. On a 24 couleurs pour le point de croix et on va avoir 2 couleurs pour le backstitch, donc le point arrière. On va avoir le 10 et le 23. Et là on a 24 couleurs. Alors pour le patron, on arrive bien à lire. Ça, il n'y a pas de souci. Donc on a une partie là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Hein. Là on arrive bien à voir. Et de l'autre côté aussi. Vous voyez, on a une partie là avec le rappel de l'image ici. Et on a l'autre côté. Voilà. Pour la toile. Alors, pour la toile que je vous montre, elle m'a l'air d'être assez bloc. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, elle est comme ceci. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. On a presque que du bloc. Hein. On n'a pas beaucoup de confetti. On a, voilà, on a des petits points ici, mais ça c'est pas grave. Franchement, par rapport à l'autre, celle-ci, elle est vraiment très très belle. Très 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 belle. Franchement. Alors on a la table des matières qui est là et ici sur le côté. Là, ils vous disent les points que vous avez. 170 sur 120 points. Voilà, alors il y a écrit Tau 2, alors je pense que c'est il y a une toile peut-être 1 comme ça, je sais pas du tout. Moi j'avais regardé dans les nouveautés, je crois que c'était dans les nouveautés ça. Elle est très très belle, hein. Là on arrive bien à lire, il n'y a pas de souci, de toute façon je vais vous la montrer de plus près. Alors au niveau des fils, là on va tourner autour des bleus, des blancs, des choses comme ça. Très 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 joli fil. Pareil, je vais vous le montrer de beaucoup plus près. Et on a le kit avec les aiguilles là. Alors on passe à la dernière toile qui est le paysage neigeux qui est très très belle. J'adore, j'adore, j'adore. On a des petites guirlandes comme ça en fleurs, on a des petites guirlandes là, on va avoir des petites guirlandes aussi, on dirait qu'il y en a un petit peu partout, c'est rigolo. Le sapin qui est magnifique, il y a la petite cheminée, il y a vraiment tous les détails, c'est trop trop joli. À voir ce que ça va donner, je sais pas du tout. Celle-ci, elle était au prix de 5,95 €, donc 6,37 $. Donc pour le patron, hop, je vous montre. Hein. C'est en plusieurs parties, donc il est très joli aussi. Hein. Il est bien lisible. Donc là, on a la petite image ici de base. Et on voit quand même bien. Hein. Je vous mets de près pour que vous puissiez voir, hein, de plus près. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée d'un peu plus près, mais c'est lisible. Hein. Franchement, c'est lisible. On n'a pas vraiment de souci. Là, c'est un papier glacé. Et la table des matières qui est juste là. Là, on a toute la table des matières. Que je vous avais déjà présenté avant, donc je ne vous refais pas le topo. Et puis pour la toile, regardez comme elle est belle et qu'elle est bloc. On a vraiment des blocs. Après ici, bon voilà, hein, c'est facile à reprendre. Hein, il n'y a pas trop de difficultés. Mais c'est une toile qui est quand même assez bien propre, qui n'a pas vraiment de soucis particuliers.
On n'a pas de décalage, je pense pas qu'il y en ait. Non, je pense pas qu'il y en ait. Bon, en tout cas, elle est très très belle, vous voyez. On a la table des matières en bas qui est lisible. Elle est vraiment bien lisible. Hein. Vous voyez comme elle est jolie celle-ci. Là, c'est lisible. Là, c'est une belle toile qui est propre, qu'on arrive bien à lire. Voilà. C'est super sympa. Maintenant, j'ai hâte aussi. Celle-ci, j'ai vraiment hâte de la faire. Hein. Elle est vraiment très 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 belle. Elle est surjetée aussi. Et puis pour les fils, on va avoir des bleus, du vert, des bleus, encore des jolis bleus, des rouges, du brun, du beige, du jaune très très clair, des oranges, beaucoup de bleus, des verts, des kakis, des gris clairs, un espèce de bleu vert ici, très clair, et du noir. Voilà, voilà. Et on a 2 aiguilles ici, 14 CT avec la barquette où tout est écrit. Vous allez avoir besoin de 4 fils ici. Regardez, celui-là, on va en avoir besoin de 7. Celui-ci de 7 fils. Là, de 8. Là, on va avoir besoin de 8 fils carrément. Ici. 8 fils ici. Après, vous avez tout qui est écrit avec la DMC. Hein. Voilà, voilà. Très, très jolie couleur. On va clôturer la vidéo. Donc et voilà, c'est comme ça que moi je conclus cette vidéo. Dites-moi quelle était votre toile préférée, ou vous avez préféré le couple de mariée, la souris, les paysages ou le hibou. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous avez préféré. Moi, j'ai aimé beaucoup le paysage là, neigeux, le couple de mariés, et après je les aime toutes, mais mes préférés c'est quand même ceux-là. Et celle-ci est aussi très très jolie. Le hibou, j'ai un petit peu plus peur de le faire. Voilà. Donc moi je vous ai tout dit. Je vous rappelle que j'ai un code promo de 7% si vous avez envie de vous faire plaisir. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Vous pouvez l'utiliser quand vous avez envie. Il est tout le temps actif. Voilà, vous avez vraiment de petits prix. Hein, si vous avez envie de petites toiles, vous voyez, hein, pour 3,45 €, on peut avoir des très très jolies toiles. Hein. Regardez bien toujours dans la description hein, ce qui est écrit. N'oubliez pas de bien regarder dans la description du site. Voilà, vous allez avoir des accessoires, vous allez avoir beaucoup de choses. Je vous laisserai y jeter un œil, mais n'oubliez pas de le reprendre. Donc voilà. J'avais le droit à 25 $, il me semble. Donc voilà. Et écoutez, moi j'étais ravie de vous présenter cette vidéo. J'adore le point de croix, comme dit. Hein, c'est un loisir que j'ai découvert, que je ne connaissais absolument pas, mais que j'ai découvert. Et vraiment, j'aime beaucoup en faire. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir à en faire. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez au niveau des points de croix? Dites-moi ça dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous aimez comme modèle. Et dites-moi si peut-être que vous possédez un de ces modèles-là, peut-être que vous avez envie de le faire en duo avec moi, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, que vous l'avez déjà terminé. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous remercie beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.